C'est YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandre. Alexandre, comment vas-tu? Ça va très bien et Ça fait toi? longtemps qu'on t'avait pas vu sur la chaîne. T'étais passé au CDR. T'avais pas fait de résultat, bâtard. Maintenant que t'as un deck qui va tout droit, ça Alors, fonctionne mieux, non? c'est pas faux, mais va sur quand même. Il t'a volé ton moment de gloire. Ah, je te jure. Conclusion. T'as fait quoi? T'as fait top 8. Alors, donc on est au Card Market Series, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai terminé top 16 à l'issue des rondes, 9ème, et j'ai perdu en top 8 contre Gabriel. C'est des choses qui arrivent. Quel deck jouais-tu déjà? Je joue Invoker Make Knight. Ok. C'est... Quels ont été tes pires match-ups? Quelle carte t'a dérangé dans ce format? En vrai, j'avais pas trop peur du format actuel. D'accord. Je m'étais attendu à surtout un Spiral, Altergeist, Subterror. Et en fait, en gros, j'ai construit mon deck Blind Second, parce que c'est à Leicester, Bien sûr. en fonction de ces match-ups. Là, en vrai, je vais pas te mentir, le deck, c'est un deck que j'ai construit hier soir, je l'ai pas testé. Je l'ai testé aujourd'hui, Et ça a fonctionné. pour pas changer. Et non, en vrai, c'est plutôt bien. Il y a des trucs que je vais changer forcément, que je pense que je vais changer. Mais dans l'ensemble, il va plutôt bien. Je m'attendais. De toute façon, je vais faire la decklist et j'expliquerai les choix. Ça marche. Bah, c'est parti alors. Alors là, pour les monstres, 3 Yes. Alester, je n'explique pas, c'est Alester. Alors, les ratios des Make Knights, 3 violets, 2 bleus, 1 indigo. Il y a beaucoup de gens, ils aiment bien jouer un rouge ou un jaune à côté, ou alors 2 indigos. Personnellement, j'ai pas eu besoin de. Comme je fais une version Going Second et que je fais que du extend play avec ces cartes-là, j'ai pas eu besoin d'avoir un rouge ou un jaune. La plupart du temps, c'est avec le violet, je cherche le bleu il va rechercher encore le violet, ou alors pour le tour suivant, quand j'aurai une 2 colonnes, je vais chercher encore un indigo et un violet. Donc en soi, j'ai pas eu besoin d'avoir plus de Make Knights. Pour les N-Trap, j'ai joué 3 gamma, une brique, 2 Didicro. Un monstre blanc. Alors, pourquoi Gamma? Parce que principalement, Gamma, on est dans un format où il y a Spiral. Spiral, c'est un deck qui est vraiment trop fort. Et qui dit Spiral dit Droll. Et le problème, c'est qu'en fait, le deck il se prend Droll aussi. Et ça, c'est casse-couille. Du coup, tu joues Gamma. En première game, les gens ne s'y attendent pas. Bien sûr. Ils voient le terrain, ils font Droll. À ce moment-là, tu claques le Gamma. Tu es en mode, j'ai 2 monstres sur mon board, je peux faire mon move. J'ai accès à mon Mekaba tranquillement sans claquer mon Almirage, ce genre de choses. Et c'est plutôt bien. J'aime plutôt bien. Et en plus, ça fait un interrupt play pour détruire. Ça fait une negate et ça détruit un monstre adversaire, par exemple, Spiral sur double hélice. En fait, ça dépend. Si je vois que je peux, par exemple, si c'est par exemple Spiral, que je vois que je peux casser son board, enfin, je vois qu'il va me faire une Appaloosa, le Gamma passera forcément sur le double hélice. Sinon, après, pour tout le reste, c'est une negate en fait. C'est une negate. Didicro, c'est principalement forcément Spiral, c'est surtout lui que je m'y attendais. Et puis il y a plein de match-up aussi, comme Dino, éventuellement. Enfin, il y a plein de trucs qui jouent avec le cimetière en ce moment, même le Mirror Match, donc c'est plutôt solide. Est-ce que je passerai à 3 Didicro? Je sais pas, je pense que 2 c'est bien. Le problème de Spiral, du coup, c'est qu'il faut casser son board, et pour ça, je joue 2 gammes et ciel. Comme je gagne une blind second, je veux casser le board, du coup, Game Ciel c'est le meilleur monstre. Ça prend pas ta norme comme pourrait se faire la Sœur de Rang ou la Golem, comme tu as besoin d'être avec Alister. Alors, ça c'est une carte que je teste, que j'ai testé aujourd'hui. Dédicace à Julien, il se reconnaîtra pour m'avoir prêté les cartes. Même s'il a pu venir. Le principe, c'est que c'est une extender contre sa Mangrette. Parce que lui, quand le mec il joue ça à Mangrette, c'est une carte qui me permet de passer, de pas avoir à me casser les dents contre son Balinx. Parce que je peux prendre son link avec son effet, en équipement. Du coup, ça permet de forcer tout ce qui va être Aurore, Rage, ce genre de choses. Enfin, plus Aurore, parce que Rage en équipement, la carte peut quand même être envoyée cimetière. Et aussi, ça me permet de faire un truc parce que j'ai pensé aussi au fait qu'il y a beaucoup de decks Going Second, des decks Rogue, qui vont me faire commencer parce qu'ils vont Going Second, soit en Mirror ou des decks Rogue comme Dino, Magical Musket, SS. Voilà. Et genre, exemple, 3 premières rounds, j'ai perdu 3 fois le Dice Roll, à chaque fois ils m'ont dit tu commences. Et cette carte en fait, elle va servir parce qu'il y a un monstre dans l'extra deck, je reviendrai dessus après. Pour le terrain, je joue 4 terrains. 3 invocations, pourquoi 3 invocations? 3 Desires. On a besoin de voir le Game Ciel et toutes les petites cartes pour casser le board, du coup on joue 3 Desires. Comme on joue 3 Desires, pour avoir ça, il faut aussi augmenter les ratios des cartes qu'on a le plus besoin, comme Instant Fusion. Ça permet justement de ne pas prendre des cartes comme H, Droll, quand t'as pas le Gamma. En gros, tu vas invoquer un Million Ice, je le mettrai après en extra. Ça permet d'éviter de prendre des N-Trap qui n'est pas en permanence, et du coup comme ça tu peux avoir ton Alister et au moins tu peux avoir un tour sur un avec.
Alors, ça c'est Cosmic Cyclone. À la base, je voulais jouer Lightning Storm, mais j'avais pas pu le récupérer pour le event. Ok. En vrai, je pense que je vais peut-être garder le Cosmic Cyclone parce que Lightning Storm, c'est largement meilleur pour casser les boards dans le sens que ça va forcer les baits, enfin, ça va forcer les cartes. Du coup, c'est une bonne carte pour bait des adversaires. Mais le problème, c'est qu'au niveau du grind game, Cosmic Cyclone, ils n'ont pas forcément la même utilité, mais Cosmic Cyclone m'a vraiment aidé plusieurs fois dans les grind games, que ce soit une fois que tu as cassé son board, tu peux poser ton Cosmic Cyclone, et quand le mec après il active par exemple Spiral, il va réactiver son terrain parce qu'il aura récupéré ça à une phase du tour précédent. Je suis Cosmic Cyclone, le mec il perd sa seule carte, il peut pas remonter. Ok. Autre carte pour casser le board, Mind Control, principalement pour Spiral, c'est pour forcer le Trigate, parce que sinon tu peux prendre son Apollosa et tu peux faire tous ces moves qui aura tes deux negates avec Apollosa. Et bah, contre tous les decks en fait ça force plein de trucs, ça te fait un monstre sur ton terrain sans avoir à te manger d'invocation pour Nibiru. Du coup bah, c'est une excellente carte, elle a été mise à 2, c'est pour une bonne raison. Livre de la loi, une autre brique du deck que en vrai de base j'aime pas la carte, mais je vais pas mentir, elle m'a beaucoup aidé en fait parce que au début je disais vraiment faut pas la jouer parce que c'est une brique et tout, tu la mets un départ, tu pleures. Mais en vrai en follow-up elle est incroyable, elle te permet d'avoir des attaques que tu pourrais pas avoir normalement, ça permet de jouer Raijin aussi, après que ton Mekaba soit passé, ça permet de forcer l'adversaire à faire des moves et c'est vraiment bien. Et bah, la meilleure carte du format, on va pas se mentir, c'est Heavenly, ça casse les boards, ça force le tout. Ouais. Ça marche. De toute façon, l'extra deck. Alors, pour l'extra deck, du coup le ratio des invoqués, voilà. 2 Mekaba, Ok. un Purgatorio, Ok. un Kaliga, Yep. un Raijin, ça changera pas. Le Raijin, je joue uniquement parce qu'en vrai il y a Droll, donc il est plus facilement sortable. Mais la plupart du temps je sortais surtout avec les de la loi. Mais en vrai il est fort, il est strong. Kaliga pourquoi? Parce que quand l'adversaire il te fait commencer, si tu arrives à avoir au moins une loupe avec Mekaba et Kaliga, le mec s'il joue combo, bah, il va avoir du mal à jouer, il va être obligé de passer lui. Et en gros le principe de Kaliga c'est qu'en fait il va pas pouvoir tout TK. Et donc du coup tu as un tour supplémentaire ensuite s'il a pas sur un vrai board. Ok. Du coup, ensuite, les autres fusions avec les Target Instant, Restrict Eyes et Minimum Eyes. Restrict Eyes, je parle pas, c'est un truc qui récupère un monstre. Lui, il est là justement pour protéger Aleister sur les entraves comme Droll, Ash. Et bah voilà, il fait le taf. Hein. Et il force aussi les Ingates. Alors, dans le package de Link, alors, Almirage, c'est normal, il faut le jouer avec Aleister. Secure Garna, lui c'est principalement parce qu'en fait parfois t'es obligé de terminer sur Mekaba, t'as pas trop le choix. Et en fait, parce que t'as rien attaqué ça. Et voir Secure Garna c'est quand même une carte Make Knight, enfin une carte Mekaba que tu as besoin de jouer. Linkuribo tu as un besoin parce qu'en fait quand tu vas activer, quand tu vas avec ton Aleister, tu peux pas passer par la Link Aleister parce que justement ce sont deux Dark Magiciens. Du coup tu es obligé de passer par Linkuribo, puis ensuite avec l'Aleister le Almirage pour ensuite partir sur l'Aleister. Ok. Et du coup forcément la Link Aleister. Nightmare Phoenix, c'est un truc pour backroll removal, on n'en parle plus. Boros Sword, la win condition au TK. Zero Boros, alors lui j'ai voulu tester parce que contre des decks comme Subterror ou des decks contrôle Subterror Altagast, le principe c'est qu'en fait tu forces les négats de l'adversaire et une fois que tu as toutes ces ressources, je voulais essayer en fait ça pour juste pouvoir raser son board. Comme lui il peut pas motiver au tour d'après, lui je sais qu'il va revenir. Et c'est très facile de le prendre parce qu'une fois que tu as fait ta ligne 4, tu fais une invocation, tu invoques ton monstre, ton Mekaba ou Kaiga, rien à foutre. Son effet est trigger et toi après tu peux faire des effets d'invocation, tu récupères ton Aleister, tu as ton play au-dessus. Je vais pas le test aujourd'hui, je vais peut-être lui laisser une seconde chance encore, mais à voir. Lui il se tape encore avec Trisbaina, mais son avantage par rapport à Trisbaina c'est qu'il permet de virer go. Ça marche. De toute façon, side de deck. Non, il y a encore des cartes de extra, une dernière. C'est la raison pourquoi je joue au Kaku, c'est parce qu'en fait je joue VFD. Ok. Alors en fait, comme je m'attendais à des gens qui voulaient me laisser commencer, le principe c'est quoi? C'est que avec Aleister et Kaku, si tu as un départ, tu peux sortir le VFD. En gros, Aleister et Kaku, ça fait quoi? Ça fait Aleister, c'est une one carte Mekaba grâce à Secure Garna. Mekaba, c'est un niveau 9. Quand tu as un monstre dans la zone extra, tu peux le spé depuis ta main.
Ce sont 2 niveaux 9, tu peux les extendre par-dessus et tu fais ton VFD. Ok. Et VFD c'est trop fort en fait. C'est le mec en face il joue pas. Voilà. Du coup le side deck maintenant. Side deck. Alors, 3 drôles. C'est la seule entrave que j'ai en side pour ce qui va être Spyro principalement, mais il y a d'autres targets, Hero, Guru. J'ai pensé à Nibiru, mais je pense qu'en fait c'est pas mauvais, mais je préfère jouer d'autres cartes à la place. Callby c'est principalement pour les decks comme plus orientés contrôle comme Guru, Salamangrex, qui joue beaucoup de entrap. Orcus aussi, mais c'est weak. Alors, Darkruler, bah, c'est pour les decks combo qui font un board pour casser les boards. En gros, en fait, c'est pour ça que je joue aussi 0 Boros, c'est quand il y a des combos, c'est qu'en fait, quand tu rentres ça, du coup, tu peux sortir ton 0 Boros tranquillement, trigger son effet, gagner ton board, et après, le mec, il a plus de ressources. Twin Twister, c'est pour les decks contrôle. Grain interdit, lui, je le joue principalement pour des cartes comme des trucs comme IP, ce genre de choses. Je peux avoir des extenders derrière. Ou même, surtout pour VFD, en fait, c'est ma hantise, parce que VFD, une fois qu'il arrive, bah, il te tue de toute façon. Tu peux pas jouer, tu peux pas pareil qu'un kaiju. Et donc pour moi c'est une bonne carte. J'ai pas pu la sortir aujourd'hui, mais je pense que c'est une bonne carte même pour plus tard. Dimensional parce que tu vas going first à un certain moment, c'est le mec qui va se faire obligé, tu vas going first. Du coup l'avantage c'est que ça, c'est aussi une carte que tu vas going first, le mec qui peut pas jouer et tout. Et Red Reboot pour tous les decks bas. Ça marche. Est-ce que tu as des remerciements? S'il vous plaît, monsieur, vous dérangez le deck profile. D'accord. Ok. Ça arrive. Donc, est-ce que vous avez des remerciements? Ouais, alors je remercie tout d'abord Julien parce que c'est lui qui m'a prêté les Kaku, même si on n'a pas vraiment servi. Qu'est-ce qu'il faut? Sinon, bah, merci Need for Speed là. On attend que tu récupères ton permis. Et puis non, sinon après, bah, tous les Parisiens, les Français qui me connaissent. Si, dédicace à Ivan, contre qui j'ai joué aujourd'hui. J'ai perdu contre lui en round, et ensuite j'ai rejoint en top et que j'ai gagné. Bah, il est super sympa et voilà. Ça marche. On est sur ce. Ciao, ciao YouTube. Salut.